Bienvenue dans cette série spéciale. Une question, un pas sur les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière experte dans les relations de couple depuis plus de 15 ans. Dans cette série unique et spéciale, je prends un moment pour répondre à vos questions. Ce que vous vivez, ce que vous vous demandez, ce qui vous inquiète ou ce qui revient souvent dans nos échanges. Parce qu'un grand changement commence souvent par une petite question que l'on ose enfin poser. Une question, un pas, avançons ensemble dans cette série grâce à l'éclairage que je vous propose. Comment puis-je entamer un vrai travail de reconstruction quand un seul d'entre nous dans la relation de couple reconnaît l'ampleur de la crise? C'est l'éclairage numéro 9 de la série Une question, un pas sur les chemins du couple. Alors aujourd'hui, je réponds à la question de Martine. Martine qui me partage, et merci vraiment d'avoir déposé ça, c'est j'ai découvert des échanges, photos, messages intimes entre mon mari et notre employé de maison. La relation est clairement plus qu'amicale pour moi. Le problème, c'est que mon mari nie tout. Pour lui, c'est juste de l'amitié, il ne voit rien. Alors je reconnais que nous nous sommes mutuellement délaissés ces dernières années, enfants, travail, routine, et je veux vraiment reconstruire sur des bases solides. Mais il est convaincu que tout va s'arranger tout seul. Comment puis-je entamer un vrai travail de reconstruction quand un seul d'entre nous reconnaît l'ampleur de la crise et que l'autre est dans le déni total? Et dans ce cas, est-ce qu'un accompagnement peut être vraiment efficace? Alors vraiment, merci pour ta confiance, Martine. Et c'est vrai que de découvrir des échanges intimes, ça peut être un choc violent, d'autant plus quand ça se produit avec une personne qui est déjà dans l'intimité de la maison, et aussi peut-être, surtout pour certaines personnes, quand ça dépasse ses propres limites. Puisqu'on est bien d'accord, pour d'autres personnes, ça ne sera pas la même chose que toi. Donc, souvent, ce qui fait le plus mal, et c'est un peu ce que tu nous partages, c'est pas l'acte en lui-même, c'est surtout le fait de ne pas reconnaître vraiment la blessure qui est causée. C'est une petite forme de violence psychologique, surtout de dire aussi tu te fais des idées, surtout face à des preuves concrètes. Alors, la première chose, c'est qu'il faut vraiment clarifier les limites qu'il y a dans votre relation. Et en fait, quand ton mari ne voit pas le problème ou que ça va se régler tout seul, c'est peut-être parce que lui, ses limites ne sont pas les mêmes que les tiennes. Et donc, se faire accompagner, par exemple dans ce cas-là, c'est important déjà pour toi de le faire toute seule, même si lui ne le fait pas, pour bien identifier tes limites et peut-être aussi travailler ta façon de communiquer tes limites à ton mari. Et puis aussi, comment on écoute les limites de l'autre. C'est important. Donc, le vrai problème, c'est pas tant ce qui s'est passé, mais c'est plutôt où sont nos limites, où est la limite du couple et vraiment où est-ce qu'on détermine une relation, quel type de relation. Et c'est ça qui, après certaines années ou des fois dès le début de la relation, n'est pas clairement posé. Donc, c'est vraiment important d'aller travailler ça et puis aussi, en effet, après, à un moment donné, d'aller comprendre les ressentis de chacun. Puisque là, en fait, ce que j'entends surtout, c'est qu'il y a un problème de compréhension ou d'entente des ressentis de chacun, et y compris des tiens. Alors, après, si on revient sur les personnes qui disent « ça va s'arranger tout seul », ça, souvent, c'est un mécanisme de fuite. C'est une pensée magique, c'est souvent aussi utilisé pour éviter l'inconfort de la remise en question. Et aussi, je vais rajouter, il y a pas mal de personnes qui ont peur d'être jugées par une tierce personne, comme le thérapeute ou autre. Donc, c'est des sujets souvent qu'on ne veut pas non plus aborder en thérapie de couple, dans les accompagnements de couple. Donc, si toi déjà tu te fais accompagner là-dedans, même si en face la personne ne le perçoit pas, eh bien tu vas pouvoir déjà toi remettre en question comment tu vas amener du changement dans cette relation pour ouvrir le côté fuite que peut avoir ton mari. Et c'est vraiment ça, on construit une relation de couple sur des bases assez solides, mais il va falloir aussi réapprendre à les poser. Puis après, donc là, par exemple, toi, tu vas reconnaître ta part de responsabilité.
C'est génial, c'est très lucide, mais en effet, on ne peut pas faire le travail pour deux. La seule chose que vous pouvez faire, c'est changer votre posture, changer vraiment ce que vous allez amener dans la relation. Et en fait, ça fait bouger l'autre. Après, la façon dont ça fait bouger l'autre, ça, on ne peut pas le déterminer à l'avance. Mais bien évidemment aussi de rester figé finalement, vous allez vous épuiser à ramer seul. Et souvent, on ne nous apprend pas non plus quoi faire pour bouger seul dans une relation quand l'autre ne veut pas bouger. Ça, je le vois beaucoup en accompagnement et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire et d'accompagner parce que cette reconstruction, c'est vraiment un changement d'énergie de ce que je peux apporter dans la relation. On n'est pas obligé d'attendre que l'autre veuille se faire accompagner pour changer quelque chose. Après, bien évidemment, le résultat, on n'est pas maître, mais on va pouvoir apporter un certain mouvement. Donc, un accompagnement peut être efficace. Et puis aussi, je pense que dans cette situation où il y a quelque chose de l'ordre de l'intimité qui peut être compliqué, ou peut-être que l'autre partenaire ne veut pas être jugé par une tierce personne, c'est important de aussi vraiment expliquer les choses qu'il y a certaines personnes, certains thérapeutes, certains coachs, voilà, moi par exemple en tout cas, où j'explique vraiment que l'idée, c'est pas de déballer tout ce qui s'est passé et que l'autre soit jugé, c'est justement d'aller sortir de ça et de le rassurer en lui disant aussi, mais on peut trouver quelqu'un, mais pas pour faire étalage de toute notre vie intime, mais peut-être pour comprendre, juste comprendre, amener les choses. Tu verras, j'ai vérifié, elle est dans le non-jugement, donc on vérifie bien ça aussi, si les thérapeutes, les personnes que vous voulez vous faire accompagner ne sont pas dans le jugement. Et donc, c'est là aussi, quand on prend une responsabilité de ne pas vouloir un accompagnement pour savoir qui a raison, qui a tort, mais plutôt pour initier un changement, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Et puis c'est là où on va voir les incohérences, on peut aller creuser un petit peu tout ce qui se joue au-delà finalement même de ce qui s'est passé avec cette personne. Donc voilà, j'espère que ça t'aidera à vraiment voir comment tu peux faire aujourd'hui, même si l'autre refuse d'avancer et de bouger dans la relation, ou en tout cas sur ces sujets. Voilà, n'hésite pas, n'hésitez pas si vous reconnaissez vraiment à me poser des questions. À très bientôt. Ce pas sur ce chemin s'arrête ici pour aujourd'hui, mais la réflexion, elle, continue. Si cette question a fait résonner quelque chose en vous, je vous invite à la laisser infuser. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à me transmettre votre propre question. Je serai ravie de vous lire et d'y consacrer un prochain épisode. Pour approfondir ce cheminement, vous trouverez des ressources complémentaires dans les notes de ce podcast, tout comme la possibilité de réserver un appel pour apporter de la clarté sur votre situation et voir quel accompagnement peut vous convenir face à vos questions. Prenez soin de vous et de vos relations. À très bientôt!